Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau podcast sur la vie d'un entraîneur-entrepreneur. Donc, on est ici pour discuter en fait de la philosophie stoïque aujourd'hui avec Morgane, le stoïcien sur Instagram directement. Donc, dans le fond, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis je crois que plusieurs ont à apprendre de ces philosophies-là qui sont super vieilles aussi. Les gens, peut-être que vous n'êtes pas trop communs avec ça. C'est pour ça qu'on a un expert aujourd'hui pour nous en parler un peu plus. Mais déjà, Morgane, pourrais-tu prendre le temps de te présenter puis d'emmener un petit peu qu'est-ce qui t'a emmené vers la philosophie stoïque avec le temps? Merci, déjà merci Olivier pour ton invitation, c'est très apprécié. Moi je m'appelle Morgane, je suis un Français qui vit au Québec depuis 7 ans maintenant, expatrié depuis 7 ans. Pour ma part, moi le stoïcisme, j'ai connu ça il y a 2, 3 ans environ. Je suis tombé sur une vidéo un petit peu par hasard, euh, parce que j'ai toujours été un petit peu depuis mes plus longs souvenirs à la recherche un peu de la sagesse, de devenir une meilleure version de moi-même. Je me suis intéressé à beaucoup de choses, développement personnel, religion, philosophie. Puis le stoïcisme, c'était un coup de cœur et un changement radical dans ma vie. On développera ça un petit peu plus tard. Euh, mais voilà, c'est pour la présentation, c'est pas mal ça. J'ai ouvert il y a 2, 3 mois, j'ai ouvert un compte Instagram où je partage mes apprentissages sur le stoïcisme, sur la philosophie stoïcienne, parce que j'en avais besoin. Déjà pour moi, le fait de Mhm. partager, pour moi, ça m'aide à gérer les principes et aussi Ouais. pour le partager au monde, parce que je pense que c'est une philosophie dont beaucoup de gens ont besoin à l'époque dans laquelle nous vivons. Donc voilà pour l'introduction. C'est pas mal ça. 100% d'accord avec toi. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, au Québec, si c'est pas indiscret, à la base? J'étais avec mon ex, on était en France, et puis elle a eu une opportunité d'emploi au Québec en tant qu'infirmière. Puis moi, j'ai suivi, on voulait voyager, changer de vie un Mhm. petit peu, donc c'est pas mal. 7 ans, j'avais 30 ans à l'époque. C'était pas mal un changement de vie, on tournait un petit peu en rond, puis j'avais envie de voyager, de voir autre chose, donc pas mal la curiosité. Le Québec, en toute honnêteté, parce qu'il y a eu une opportunité d'emploi Ouais. au Québec. Je connaissais pas du tout le pays, je connaissais avec plein de préjugés que tu as. Il fait froid toute l'année, les gens se déplacent en luge, là, Ah, mon c'est chien de ça, en traîneau. calèche. Ouais, c'est ça. Les gros Non. préjugés, là, mais quand tu arrives là, tu vois que ça m'a plu. Si 7 ans plus tard, je suis encore là, c'est que je suis bien ici. Donc, c'était vraiment une expérience de vie, un changement de vie. J'avais envie de découvrir autre chose, quoi. Exact. Ce que je vois, tu as Internet chez toi, fait que t'es pas trop dépaysé. Et Non, les bien préjugés au sont contraire. pas, c'est ça, sont pas aussi forts. Bien au Excellent. contraire. Excellent, excellent. Fait que pour revenir un petit peu sur la passion que tu as développée sur le stoïcisme, tu me dis que ça fait bientôt comme 3 ans que tu as découvert ça. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché à cette comme idéologie-là? Puis, ça a été quoi tes principaux apprentissages à travers tout ça, dans le fond? Les apprentissages, il y en a eu beaucoup. Mhm. Je vais revenir à ta première question. Qu'est-ce qui m'a fait accrocher? Euh, je pense que c'est le message général. En fait, quand j'ai découvert le stoïcisme, j'avais l'impression de lire des trucs qui datent de 2500 ans, hein, parce que comme tu Ouais. dis, c'est une vieille philosophie, c'est une philosophie antique là, qui est née dans la Grèce antique au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait pas loin de 2500 ans, 2400 ans. Et en lisant, je suis tombé sur une vidéo dans un premier temps, et puis j'avais bien accroché au gars sur la vidéo YouTube, parce qu'il il avait vraiment bien vulgarisé. Et ça répondait à un besoin que j'avais au moment où je suis tombé sur la vidéo. Donc déjà, il y avait un momentum, tu vois. Euh, pour t'expliquer un peu le contexte, j'y vais une période qu'à l'époque, je te qualifiais de pas évidente. Et sur les émotions, j'étais assez colérique, je me laissais assez emporter par mes émotions. J'étais un être très, très émotionnel. On l'est tous, mais il y a des Mhm. façons de le gérer. Puis on y reviendra aussi si tu veux. Et je suis tombé une vidéo qui disait gérer vos émotions avec le stoïcisme. J'ai écouté ça, puis ah ouais, ça m'a parlé direct. Et de ça, j'ai voulu en savoir plus et j'ai enchaîné les livres, les livres, les vidéos. J'ai passé énormément de Ouais. temps. Et plus je lisais, plus j'essayais de comprendre cette philosophie-là, plus je me disais, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ce que je pensais au fond de moi et de voir que des philosophes, il y a 2500 ans, ils avaient mis ça par écrit, puis ils avaient fondé une philosophie là-dessus, sur des choses
qui était évident pour moi dans ma tête, mais que je ne savais pas qu'il y avait un dogme là-dessus. Tu sais, ça a été incroyable. C'est comme si on te disait, tu sais, tu avais des idées en tête et que tu vois que ça existe déjà et que des gens ont développé ça. Et tu dis, waouh, ça c'est pour moi. Tu vois, ça c'est fait pour moi. Et voilà. Et du coup, ça a un petit peu commencé comme ça, là, un momentum et une espèce un message que j'avais besoin de lire au moment où je l'ai lu, est une évidence pour moi. Ça a vraiment été une évidence, une sorte les religieux peuvent appeler ça la grâce divine, genre c'est quand tu as l'illumination, là, tu sais, c'est pour faire Ouais, un ouais, ouais. parallèle. C'est un peu une grâce philosophique que j'ai eue, je pense. Là. C'est arrivé Je au ressens. bon moment et tu étais réceptif parce que tu en avais besoin à ce moment-là. Ouais, exactement, exactement. Puis avant d'aller plus loin, Morgane, est-ce que tu peux donner en fait, c'est quoi le stoïcisme? Parce que là, on en parle, puis comme toi, je le vois que tu en parles avec passion, mais peut-être que les gens qui nous écoutent en ce moment ne sachent pas c'est quoi du tout le stoïcisme ou les principales bases. Ouais, Donc, je comprends. Ok. si tu peux au moins éclaircir sur tout ça. Là. Ouais, je vais essayer de ne pas aller Ouais, dans parce que des ça peut être très long, complications. là, exact, Ouais, c'est mais ça. Tu sais, quand tu es en quelques passionné, tu veux minutes. tout dire. Là, Exact, je te comprends. Ouais, en quelques minutes, ben, en gros, le stoïcisme, c'est une philosophie pratique, une philosophie totale. Donc, c'est une philosophie qui va t'apprendre des concepts éthiques, logiques, physiques. Donc, en gros, philosophie qui va t'aider à comprendre le monde, te comprendre toi-même et te donner une ligne de comportement, une éthique, pas une morale. C'est important, la distinction est importante entre éthique et morale. Une morale, c'est, par exemple, si Olivier demain, tu vas voler ton voisin, bah, tu vas aller en enfer. Ça, c'est la morale. Tu vois. Une Mhm. éthique, c'est demain, Olivier, si tu vas voler ton voisin, bah, il risque de t'arriver des problèmes. Peut-être que tu vas devoir te bagarrer avec ton voisin, tu vas avoir des problèmes avec la justice. Donc, il y a une Ouais, une différence entre éthique et distinction. morale. Ouais, exact. Donc, c'est une philosophie qui te donne une ligne de conduite, donc une éthique, une physique. Donc, la physique, c'est l'explication de l'univers, du monde. C'est comment on voit les choses à travers le monde, comment se développe le cosmos, l'univers. Et une logique, c'est la logique stoïcienne, c'est un petit peu notre manière de penser, pourquoi on réagit comme ça, la logique de vie en fait. C'est un mélange de tout ça. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc en gros, ça c'est les bases du stoïcisme. Et, euh, et sûrement tes auditeurs vont connaître quelques noms que je vais citer, mais par exemple Marc Aurèle, qui était un grand empereur romain, euh, on a tous un petit peu plus ou moins entendu. C'était un empereur romain philosophe, stoïcien. Donc, c'était un petit peu le premier empereur philosophe qui était le rêve des philosophes antiques comme Platon, qui rêvaient d'avoir des États dirigés par des philosophes. Et Marc Aurèle est un peu cette incarnation-là. Donc, le stoïcisme, les stoïciens les plus connus sont Marc Aurèle, l'empereur. Tu as Sénèque, de la même époque, à l'époque romaine, qui est un homme d'État et dramaturge. Tu as Épictète, qui est un esclave qui est devenu Ouais. stoïcien et qui a fondé son école, un ancien esclave. Donc, ça, c'est pour les principaux protagonistes. Il y en a plein d'autres, mais on ne va pas aller dans le détail. Le but, c'est pas de faire un podcast de 3 heures, Non, non, là, c'est puis j'ai ça. pas envie de fatiguer ton audience non plus, mais ça, c'est quelques noms pour repérer. Euh, puis donc voilà, le but du stoïcisme, c'est ça. Les grands principes, est-ce que tu veux que je développe quelques 4-5 grands Ouais, principes là? exactement. En fait, les principes, c'est comme des règles de base, on pourrait dire. Ouais, OK. c'est un peu ça, ouais. On va dire la première règle qui me vient à l'esprit, c'est faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est Mhm. vraiment une base dans le stoïcisme. Dans ta vie, tous les jours, Ouais. de distinguer ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Et de ça, ça va guider tes actions et tes pensées. Ça, on pourra le développer si tu veux, mais ça, c'est un grand principe. Distinguer ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Ça a l'air logique, mais crois-moi que dans la vie, puis moi le premier, là, je suis loin d'être un sage ou un philosophe, il y a des jours où je brûle mon énergie sur des choses qui ne dépendent pas de nous, et cette énergie, je pourrais la mettre sur des choses qui dépendent de moi. Parce que Par à moi qui exemple, la météo, si tu es, de mauvaise humeur parce qu'il fait pas beau dehors, tu n'as aucun contrôle sur ça. J'imagine que c'est. C'est un très bon exemple, Olivier. Si tu chiales et que tu te mets de mauvaise humeur parce qu'il neige dehors ou qu'il fait -30, Mhm. est-ce que ça dépend de toi, ça? Non, tu peux rien y faire. Donc, vu que ça ne dépend pas de toi, ça ne te concerne pas en vrai. Ce qui dépend de toi, bah, c'est de bien te couvrir pour ne pas Ouais, avoir faut pas froid. Puis avoir froid. c'est ça, ce qui dépend. Et ça, c'est sur un acte de la vie de tous les jours, mais ça peut être, ça peut être surtout sur la politique, tu vois. Mhm. Tu sais, être devant sa TV puis chialer devant un discours de politicien en gaspillant ton énergie à chialer parce qu'un politicien dit des choses qui ne te plaisent pas, est-ce que ça dépend pas, est-ce que ça dépend de toi? Non. Ce qui dépend de toi, si vraiment la politique te tient à cœur, bah, engage-toi, milite, lance-toi en politique, ça dépend de toi. Mais ça ne dépend pas de toi de gaspiller ton énergie
et ton bonheur à chialer devant des politiciens, devant des discours de politiciens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est vraiment dans tous les domaines. Donc ça, c'est le premier... Oui, vas-y, excuse-moi. Ah, ben, j'aimerais rajouter comme juste un exemple par rapport à l'entraînement, parce que ce qui dépend de toi, exemple, ce qui ne dépend pas de toi, tu pourrais dire ta génétique, parce que c'est tes parents qui l'ont créé. Mais ce qui dépend de toi, c'est les efforts que tu vas mettre au gym, dans ton Mhm. alimentation, et dans tes habitudes de vie. Fait que, Exact. comme il y a une distinction à faire dans chacun des sujets de la vie, que ce soit par rapport à ton travail, tes relations, par rapport à ta shape, par rapport à la politique, à la Exact. météo, il y a toujours des choses dont tu as le contrôle À et tout moment. d'autres dont tu n'as pas le contrôle. Puis c'est important d'en prendre conscience. Exactement. Et de ça vont faire que tes actions vont changer, ta Exact. perception va changer. Et c'était un très bon exemple en ce qui concerne le sport, parce que Mhm. c'est ton expertise et ton domaine d'activité. Comme tu le dis, ta génétique ne dépend pas de toi. Ton corps ne dépend pas en partie de toi, parce que ton corps va vieillir, tu peux te Ouais. blesser. Tu sais, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller s'entraîner et se faire une shape. Je suis le premier, je suis un grand sportif et j'adore ça. Mais il faut garder conscience que notre corps ne dépend pas entièrement de nous. On peut tomber Mhm. malade. Tu sais, moi, je me suis fait une double hernie discale il y a 10 ans. Pendant 3 mois, je ne pouvais pas bouger. Ça ne dépendait pas vraiment de moi. Tu vois, Ouais. c'est quelque chose qui arrive. Les blessures, tu dois connaître. Et puis, la vieillesse, la maladie, bref, tout ça. La génétique, toutes ces Ouais. choses-là. Voilà. Donc, premier point, faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La deuxième chose, et pour moi qui me paraît super importante, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, Mhm. accepter le réel. Arrêter de se dire que arrêter de vouloir que le monde doit être comme toi tu le veux, mais l'accepter comme il est en fait. La mort, la maladie, les catastrophes naturelles, les trahisons, c'est du réel, c'est des choses qui existent. Acceptons-les, puis dis-le avec ça, mais acceptons que le monde est tel qu'il est, quoi. La réalité n'est pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où tout le monde veut avoir sa propre réalité, veut voir le monde mais de ses propres yeux. Mais le réel, c'est un ensemble de plein de choses et c'est important de l'accepter, ça, tu vois. C'est vraiment Mhm. important d'accepter le réel, de se confronter au réel et de faire avec le réel. Donc, ça va être vraiment de accepter la réalité telle qu'elle est. Ça, c'est un. Crois-tu que de nos jours, c'est plus difficile d'accepter cette réalité-là parce que tout le monde voudrait faire vivre le rêve à travers les réseaux sociaux, de faire en sorte que comme la pauvreté ne devrait plus exister en 2022 ou que je crois que ça peut être plus difficile de voir la réalité en face de comme il y a encore des guerres aujourd'hui, il y a encore des gens qui Hmm, sont esclaves, il y a encore des comme il y a beaucoup d'atrocités qui se font, mais on essaie de les cacher. c'est Je sais pas ça. si ça peut être difficile Ah, d'en prendre conscience, hein. c'est vraiment difficile, mais c'est la réalité, il faut Mhm. l'accepter. Si elle, et on revient au premier point. Il y a des guerres, est-ce que ça dépend de toi? Non. Donc tu les acceptes. Est-ce que ça dépend de toi? Si vraiment ton pays est en guerre et que ça te tient à cœur de le défendre, il dépend de toi de t'engager dans l'armée, d'aller défendre ton pays. Mais il ne dépend pas de toi d'angoisser, puis de maudire le monde et de maudire les hommes toute la journée parce qu'il y a des guerres dans le monde. Ça ne dépend pas de toi. Mais il y a des choses qui peuvent dépendre de toi en partie. Tu vois. Ça va dépendre de Ouais. toi. Ça, c'est un calcul et tout, mais acceptons le monde tel qu'il est. Le monde, on ne vit pas dans un monde tout rose, là. Le Ouais. monde est la violence est une réalité aussi depuis toujours, depuis le début de l'humanité. Donc il y a de la violence, acceptons-la et faisons ce qui est en notre pouvoir pour protéger les nôtres, nous protéger, faire le bien. Mais la violence existe. La violence, Mhm. on peut en être confronté. Donc préparons-nous physiquement et psychologiquement à faire face à la violence parce qu'elle existe. La mort aussi. Enfin, c'est un peu sombre Ouais, tout ça, ouais, ouais. mais Non, mais il y a une belle c'est, morale en arrière de ça. C'est après tout, il faut être préparé parce que c'est une réalité. Tu sais, il vaut mieux être préparé et être conscient de tout ça que d'arriver puis de se faire comme frapper d'en face parce que ah ben crime, ça arrive. C'est c'est normal, au moins ça. tu es préparé à tout ça. C'est ça, on est prêt, on est toujours prêt. Bon voilà, qu'est-ce que j'aurais comme... Ouais, les émotions, c'est important. Donc, il y a un truc vraiment dans le stoïcisme, c'est de ne pas te laisser contrôler par le désir du plaisir ni la peur de la douleur. En gros, et ça, c'est... Là, il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais en gros, la philosophie stoïcienne n'est pas un mode de vie hédoniste. Hédoniste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le but de ta vie, c'est de prendre du plaisir et éviter la douleur. Ça, c'est un mode de vie hédoniste que propose l'épicurisme, par exemple, qui est une autre philosophie de la même époque. Épicure, tout ça, tu sais, on entend souvent les épicuriens, tout ça, même si ça a perdu un peu de sens. Euh, le stoïcisme, c'est pas ça. Le plaisir et la douleur, pour un stoïcien, c'est des indifférents. C'est ni bon ni mauvais. Tu sais, Mhm. c'est la vie, en fait. Il ne faut pas courir après ça. Parce que si tu cours trop après le plaisir,
ben, quelqu'un qui base son bonheur sur le plaisir et sur la recherche de plaisir, il sera très vulnérable dans l'inverse, qui est la douleur. Mhm. C'est souvent, c'est ça. Donc ça, c'est Mhm. des indifférents et ça ne devrait pas être l'objectif de nos vies. Et on pourra le développer parce que c'est ça aussi, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre au début. Ouais, mais le plaisir, quand même, c'est partie de la vie. Oui, mais n'en sois pas esclave, en fait. Tu vois, Mhm. ce n'est pas le but de la vie, selon les stoïciens, toujours, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité universelle, je partage juste le point de vue auquel je crois que les stoïciens ont partagé. Donc ça revient un petit peu au troisième angle, qui est tes émotions. On a tous des émotions, nous sommes tous des êtres émotionnels, mais il faut apprendre à les domestiquer. Tes émotions, tu les domestiques. Ne sois pas esclave de tes émotions, mais fais que tu les maîtrises, tu les domestiques. Tu les acceptes, tu les comprends et tu les domestiques. Le but d'un stoïcien, c'est d'agir avec raison, calme, en domestiquant tes émotions. Tu ne dois pas te laisser emporter par tes émotions. Et quand je parle des émotions, les Grecs, c'était le pathos, la passion, ces Mhm. émotions négatives, la colère, la tristesse, la joie excessive qui mène à rien, qui est différente du bonheur et de la joie profonde. Tu sais, ces émotions, agir sur le coup de l'émotion, on ne fait rien de bon quand on agit sur le coup de l'émotion. C'est vraiment la raison qui doit prendre le dessus. Et ça, il faut le domestiquer. Voilà Il y un a un autre mot point. important que tu as mis là-dessus, c'est que la prise de décision, selon tes émotions, va être grandement influencée si c'est une émotion positive ou une émotion négative. C'est ça. Puis ça, que tu sois entrepreneur ou que tu travailles dans une compagnie, ça peut vraiment avoir un gros impact, même si tu travailles avec des membres de ton équipe. Tu sais. Si tu prends une décision sur le coup des émotions, ou encore plus simple, tu sais, avec ta copine ou ton copain, si tu prends une décision, tu dis quelque chose sur le sentiment en fait, sur l'impulsivité de tes sentiments, comme clairement, ça va être rarement une bonne phrase qui va sortir. C'est ça. C'est vraiment mieux de prendre un break, de passer à la situation, puis d'être neutre ensuite dans ton discours parce que ça va vraiment Exactement. t'aider. Exactement. Et en faisant ça, bah, tu vas avancer, tu vas prendre des décisions plus éclairées. Mhm. Tu, voilà, et puis tu vas générer du bon autour de toi parce que agir sous le coup de l'émotion, on fait n'importe quoi. Tu sais, on a tous fait n'importe quoi, là, on l'est tous, puis ça nous arrive encore, ça m'arrive encore, mais il faut le savoir. Faut, vraiment, quand tu arrives à domestiquer tes émotions, Ouais. ta vie change. Là. Bon, voilà, un peu pour les principes. Il y a deux petits principes très rapides que j'aimerais parce qu'ils sont super importants. C'est que quand tu es dans le stoïcisme, il faut que chaque jour, tu as utilisé ton esprit pour comprendre le monde et comprendre le monde qui t'entoure, le fonctionnement du monde et ton fonctionnement à toi pour trouver ton rôle et bien le jouer. Et parce que on a une croyance qui est que tu n'es pas sur Terre pour rien. Tu as une mission à Mhm. accomplir ici. Et cette mission-là, bah, il y en a, c'est évident pour eux. Il y en a, ils la cherchent toute leur vie. Et c'est important de prendre du temps de t'analyser, quelles sont tes forces, qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi tu es bon, de réfléchir au chemin que tu veux prendre dans ta vie et de le faire, et de bien jouer ton rôle. Et puis peut-être, il dit, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à bien jouer son rôle. Tu vois, tu as un rôle dans la vie, joue-le bien. Si ton rôle, c'est d'être jardinier, Mhm. joue-le bien, sois le meilleur jardinier et tu seras heureux. Si ton rôle, c'est d'être politicien, joue-le bien et tu seras un très bon politicien. Mais pour trouver ce rôle-là, bah pour certains, c'est pas inné, donc il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre, il faut se connaître, il faut regarder un peu ses compétences intellectuelles, ses compétences physiques, et de ça, choisir ta direction et bien jouer ton rôle pour accomplir finalement ton destin que tu as sur Terre. Ça, c'est super important aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais je crois qu'aujourd'hui, tu sais, dans l'époque dans laquelle on vit, il y a tellement de distractions autour de nous, autant avec les réseaux sociaux, avec, tu sais, on sort dans la rue, nos téléphones, comme il y a des distractions partout, je crois que ça peut être difficile de se pencher sur qu'est-ce, c'est quoi ma vraie mission à moi? Parce que trop Hmm. souvent, je vois les gens agir pour les autres et non pour leur réelle mission ou pour quelque chose, pour atteindre un but, mais qui n'est pas réellement leur but. Puis ça, Exact. c'est de chercher un but toute une vie qui n'est pas le tien, comme il va y avoir des aspects qui ne seront pas comblés. Là. Fait que je ne sais pas si tu as des idées. En tout cas, ce qui vient à l'esprit, c'est que tu dois vraiment t'asseoir et enlever toutes les distractions et écouter ta tête. Mais comme c'est difficile de faire ça, là, de s'asseoir une heure où est-ce que tu n'as aucune distraction. Comme il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça, je crois, Ouais. maintenant. C'est quelque chose qui est difficile.
Et tu l'as bien soulevé, les réseaux sociaux, ça aide pas, tu vois. Tout le monde expose sa vie, du moins une partie de leur vie qu'ils ont envie Mhm. d'exposer parce qu'on voit pas tout. Et si tu te laisses, et voilà, on revient à ça, si tu te laisses embarquer par tes émotions et pas par la raison, eh ben, tu vas suivre des coachs sportifs pendant un mois, puis tu vas vouloir devenir coach et te mettre au Ouais. gym. Un mois, et tu n'auras pas réfléchi, tu vas te lancer là-dedans, puis 2 mois après, tu vas abandonner. Après, tu vas voir un gars qui fait du business en ligne, tu vas vouloir faire Mhm. du business en ligne parce que tu veux gagner de l'argent, et puis tu vas laisser le gym. Après, tu vas voir un mec qui est trader, tu vas vouloir faire trader parce que tu veux faire gagner. Et si tu fais ça toute ta vie, bah, arrive à un certain âge, tu n'auras rien fait de bien de ta vie, en fait. Ouais. Parce que tu vas. Et ça, c'est parce que tu te laisses dominer par les émotions et non par la raison. Tu cherches la gratification rapide, tu cherches du plaisir, tu cherches, tu cherches finalement du fake, en fait, des trucs qui ne te correspondent peut-être pas, tu vois. Peut-être que là-dedans, tu vas trouver un truc qui te correspond, mais si, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis ton compte Instagram, puis je dis, oh my God, moi aussi, j'aimerais ça être coach et tout, ça va vraiment génial, t'aides les gens à bâtir une shape et un mindset. Bah, avant de me lancer là-dedans, je vais m'asseoir, je vais imaginer tout ce qu'il faut Mhm. pour être coach. Il va falloir travailler dur, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir que je surveille mon alimentation, il va falloir que je m'entraîne 4-5 fois par semaine, il va falloir que j'apprenne des trucs. Tu pèses le pour et le Ouais. contre, tu laisses fermenter ça. Et si tu es à l'aise avec ça, avec les sacrifices et le travail que tu auras à fournir, vas-y, mais pas avant. Donc il faut tout Mhm. anticiper, tout regarder et tout prendre mettre en évidence les sacrifices et les efforts que tu vas devoir faire pour être un coach. Ne pas te laisser embarquer parce que j'adore les stories d'Olivier ou ses posts. Ok, le mec a l'air. Mais ce qu'il faut réfléchir que derrière le travail d'Olivier, derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup. Ouais. Et ça, faut y réfléchir. Il ne faut pas se laisser influencer on appelle ça, je pense, ils appellent ça en développement Le personnel, désir ben, le désir instantané, dans le fond, ou la satisfaction instantanée. Souvent, ouais, on c'est parle de ça. ça, là. Et le shiny object, là, c'est l'objet Ouais, ouais, brillant, là, ouais, ouais. ouais, c'était La balle ça, là. rouge, puis Ouais, c'est ça, tu vois, ça c'est un piège, c'est un piège et les réseaux sociaux sont faits pour nous faire aller dans tous les capter sens. Donc, l'attention. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment de la réflexion en fait. Et on revient là, tu sais, aux émotions et à comprendre qui on est, ce qu'on veut. Et comme tu le dis, c'est vraiment pas facile, Olivier, mais il faut le faire. Ouais. C'est pas facile non plus d'aller au gym 4 fois par semaine, mais c'est possible. Tu vois, si vraiment tu le veux, c'est possible. Tu vois. Justement, dans la philosophie stoïque, un auteur, je ne suis pas mal sûr que tu dois le connaître, là, je crois que c'est Ryan Holiday. Ouais, Il a écrit un livre, justement, The Obstacle is the Way. ouais, Fait que, en fait, comme l'obstacle, c'est le chemin. Ce que j'aime exact. dire par là, c'est que la difficulté, tu sais, dans l'obstacle, ça peut être une difficulté. Et que peu importe ce que tu vas entreprendre dans la vie, ben, ça va être difficile à un certain point. Ça va être difficile, comme pour ma part, de devenir entrepreneur en tant que coach sportif. Mais ce serait difficile pour moi aussi d'aller trouver un emploi normal de 9 à 5 parce que je devrais me confronter à comme cette vie-là. Ça serait une sacrée difficulté aussi. Fait que la Vraiment. difficulté est dans tout ce que tu entreprends au final, que ce soit d'aller au gym ou que ce soit de vivre les conséquences d'avoir eu des mauvaises habitudes une partie de ta vie puis d'avoir des maladies plus tard. Comme, ça va être difficile aussi. Exact. C'est difficile et ça vient à la base de Marc Aurèle de dire l'obstacle et le chemin finalement. Et tu as tout à fait raison. Et on peut même l'élargir au fait que quand il t'arrive une épreuve dans la vie, une maladie, la perte d'un proche, peu importe, tu perds ton emploi, bah de faire de cet obstacle, de presque avoir de la gratitude pour ce qui t'arrive, qui Mm. peut être considéré comme un malheur pour la plupart des gens, mais toi, ça va te permettre de prouver que tu es un gars solide, que tu es vertueux et tu vas prendre de la satisfaction en fait face aux obstacles. Alors, ça a l'air complètement fou, mais le vrai sens caché, c'est ça. C'est qu'en fait, au lieu de se plaindre, ah, j'ai pas de chance, je suis vraiment le destin, la vie est contre moi. Non, non, sois heureux que la vie soit contre toi. Sois heureux qu'il t'arrive des épreuves parce que ça veut dire que la vie t'aime, que le divers t'aime, que le destin t'aime. Et il y a Sénèque qui fait un parallèle avec ça. Il disait, par exemple, imagine, tu es général dans l'armée romaine, tu vois. Enfin, tu es un soldat dans l'armée romaine, et ton général, parce que tu es un bon soldat, tu es un très bon soldat, tu es fiable, ton général il va t'envoyer faire des missions périlleuses, dangereuses, qui ne confieraient pas à d'autres, où tu vas risquer ta vie, où ça va être plus dur. Est-ce que en tant que bon soldat, tu vas te plaindre, oh, mon général, il me donne des missions complexes, ou est-ce que tu vas être fier de porter ça, puis d'aller le faire parce que tu es un homme solide? Ben, c'est un petit peu pareil dans la vie. Si tu arrives des obstacles, des malheurs, Mhm.
retourner ça pour dire, OK, c'est une opportunité pour moi de faire preuve de vertu, les vertus dans le stoïcisme, de courage, de tempérance, de justice, de prudence, et d'être et aussi c'est dans le plan commun, d'être le pilier. Et j'avais donné un exemple sur un post où je disais, si aujourd'hui tu perds un membre de ta famille qui tombe malade ou un décès par exemple, tu vois, ce qui est quelque chose de triste, tu vois, bah oui, tu vas ressentir une émotion de tristesse, mais là, il va falloir retourner ça pour prendre ça pour une opportunité d'être plus solide et d'être le pilier sur lequel ta famille va se reposer. Parce qu'il va bien Ouais, falloir qu'il y ait quelqu'un qui gère tout ça, qui gère les obsèques, qui gère qui remonte le moral de tout le monde. Et ce gars-là, il ça faut que peut ce être soit toi. toi. Il faut que ce soit toi. Mhm. Parce qu'il en faut bien. Il faut que ce soit toi. Et ça, c'est ça de retourner l'obstacle en... L'obstacle et le chemin. Ça va te faire cheminer pour être un homme plus vertueux et atteindre l'excellence. Donc, retourner un petit peu les choses euh, pour transformer ces obstacles-là en occasion de t'élever, en fait. J'avais vu dans un livre, je pense que ça s'appelait le Hagakure, c'était un livre écrit par un samouraï, c'est le code d'honneur des OK, samouraïs, ouais. qui disait, dans une tempête, plus les vagues sont hautes, plus le bateau s'élève, tu vois. C'est un petit peu pas... Tu sais, ça m'avait... J'avais lu ça il y a 10 ans, elle est toujours restée dans ma tête, cette citation-là. Voilà, Mais tu c'est un vois petit peu ça. que c'est toute une façon de percevoir une situation pour eux. Ils pourraient le percevoir vraiment négativement, que ça les affecte, que ça va même descendre leur énergie, leur morale, puis ça va Mhm. affecter tout le monde. Tandis qu'ils font le contraire, puis ils le perçoivent comme c'est une opportunité qui se présente à toi, saisis-la, puis va chercher le bon dans tout ça. Ça C'est ça. peut t'aider à devenir encore une meilleure personne. Comme dans ton exemple au niveau de ta famille, mais s'il y a un décès, d'être là pour eux, puis d'être l'image qui va refléter que tu es, la bonne personne, tu prends le lead. Comme, C'est c'est ça. très positif, ça, là, puis pour tout le monde alentour de toi en plus. Exact. Tu as vraiment bien résumé ce que j'ai mis longtemps à expliquer. Merci, Olivier, mais c'est ça. Ah, C'est exactement ça. Soit le pilier sur lequel les gens peuvent se reposer. Mais pas en lui disant, en disant, ouais, je suis là pour vous. Faut pas dire, faut le ah ouais, montrer. juste agir, en fait. C'est ça. Un homme fort dit pas, ouais, je suis fort. Non, non, les gens le savent. Ouais. Les gens le savent. C'est comme un gentleman, il dit pas, ouais, je suis un gentleman. Les gens le savent. Tu Ah, vois, c'est ça, il rouvre la porte. c'est Il fait ça. pas juste le dire. Voilà, tu agis, tu vois, tu Exact. agis, tu portes ta philosophie au lieu de tout le temps faire la morale ou dire des trucs. Bon, je dis ça, mais c'est ce que je fais sur Instagram et je partage Ouais, des conseils et tout. Bon, c'est correct là, mais le plus important, c'est de le porter dans la vie. Porte tes convictions, la cohérence, tu vois, et les gens le sauront. Les gens sauront que ce sera toi ouais. sur qui ils peuvent s'appuyer, et puis ça va être toi le pilier solide de la famille, quoi, tu vois. C'est important, je pense. Ouais, ben, en fait, c'est hyper important, tu sais, quand tu prônes soit un sujet comme ça, une philosophie, ben, tu walk the talk, faut que tu montres l'exemple, tu sois le leader de ta situation. Puis pour être le leader, tu dois agir, tu peux pas juste parler parce que, tu sais, ça nous vient sûrement tous à l'idée, mais il y a tous quelqu'un à qui on pense que ah, cette personne-là parle, 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 mais n'agit pas. Puis comme cette personne-là n'a pas tu sais, son niveau de leadership par rapport à nous, il n'est pas super haut parce que justement, elle n'agit pas en conséquence de ses paroles. Fait que, Exactement. Puis toi, en tant que coach, j'ai pas le toi, tu choix, c'est ça. es vraiment Exactement. là-dedans. Tu sais. Tu dois d'avoir une shape, tu dois d'être régulier dans tes entraînements, tu dois de faire attention à ton alimentation parce que tu es l'exemple. Les gens vont te regarder Exactement. physiquement à quoi il ressemble Olivier. Tu sais, C'est si t'as hyper pas de important. shape, t'es pas crédible, quoi. Tu vois, pour moi, tu Ah vois, non, c'est ça, c'est ça. Tu prônes quelque chose, tu dois être capable de le faire toi aussi, là, avant tout. c'est ça, exactement. Puis si tu prônes quelque chose et que tu le fais pas, de un, t'es pas crédible. De deux, tu vas être malheureux. Et Mhm. de trois, tu joues pas ton rôle, comme on disait, en fait. T'es imposteur dans tout ça. Et ça, c'est les pires, ceux qui font la morale, qui passent leur temps à faire la morale et ne pas faire ce qu'ils prônent. À la limite, je préfère 10 fois quelqu'un qui est, entre guillemets, immoral, en tout cas, enfin, qui a un comportement et qui l'assume et qui le Ouais. dit, tu vois, que l'inverse. Ça, c'est les pires. Tu sais, les mecs qui te font Mhm. la morale toute la journée, ouais, fais ci, fais ça, mais qui font tout l'inverse. Ça, c'est un peu complexe, tu vois. C'est un peu Je complexe. suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Puis, pour terminer, j'aimerais ça qu'on parle dans ta bio, dans le fond, les quatre piliers qui sont philosophie, sport, travail, tradition. Hmm. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus de qu'est-ce que ça représente pour toi, ces quatre piliers-là, puis comment tu les appliques à ta vie, Ok. concrètement, genre.
Ces quatre piliers-là, pour moi, sont les fondations pour être un homme solide. Et j'ai toujours un homme solide, là, quand je dis solide, c'est solide physiquement et solide dans sa Mentalement, tête, ouais. mentalement. Ouais. Ton corps, c'est une forteresse et ton esprit, une citadelle. Là. Tu sais, moi, je le vois Mhm. vraiment comme ça. Tu sais, pour moi, c'est le modèle d'homme à devenir, c'est ça. Et j'essaie tous les jours de me rapprocher de ce modèle-là. Et depuis tout le temps, j'essaie de me rapprocher de ce modèle-là parce que je suis tout l'inverse de ça à la base. À la base, j'étais tout maigre, j'étais ultra sensible, fragile. Donc, toute ma vie, j'ai cherché à devenir ce gars-là. Parce que je manquais cruellement de ça, en fait. Tu vois, c'est pour ça Mhm. aussi. Et je suis tombé là-dedans. Enfin, bref, là, je parle de moi, c'est pas l'objectif. Mais pour répondre à ta question, euh, les quatre piliers, la philosophie, parce que pour moi, c'est le pilier, comme moi, c'est le stoïcisme, c'est d'avoir une spiritualité, de croire en quelque chose de plus grand que nous, de croire au destin, d'avoir une éthique, que toutes mes actions soient guidées par les vertus, tu sais, de devenir plus vertueux, ça, c'est la philosophie. C'est avoir un esprit fort, tu vois. Pour d'autres, ça va être le développement personnel moderne, ça Ouais. peut être la PNL, ça peut être, tu en as parlé, les quatre accords Toltec, ça peut être une religion, peu importe. Mais d'avoir Mhm. quelque chose qui transcende la vie de tous les jours. Ouais. Que quand tu n'as plus rien, ben, au moins tu as ça. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus la santé, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de femmes, tu n'as plus d'enfants, ben, au moins tu as ça. Tu Quelque as chose ça, en quoi croire, dans le fond. c'est ça. Quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Ouais. Ni l'État, ni un autre homme, ni la maladie, ni rien, là, Mhm. ni le temps, tu vois. Et ça, c'est Mhm. important. Pour moi, c'est un socle. C'est super important d'avoir ce côté-là. C'est vraiment le côté spirituel. Ouais. Moi, c'est la philosophie, c'est le stoïcisme. Donc ça, c'est pour l'esprit. Le sport, pour moi, c'est pour le corps, et l'esprit et le corps, pour moi, sont liés. Ouais. Et le fait de renforcer ton corps, que ce soit par la musculation, par les sports de combat, par n'importe quel sport finalement que tu aimes, bah, ça va t'aider à booster ton esprit, à améliorer, à renforcer aussi ton esprit. Pour moi, il y a une corrélation entre les deux. Et le sport, même si tu fais que du sport en tant que tel, sans t'occuper de la spiritualité, et puis sans avoir une philosophie, tu seras quand même plus solide que si tu faisais pas de sport dans ta tête. Mais Ouais. pour moi, idéalement, un homme complet doit avoir les deux. Parce que si tu as une shape incroyable, mais qu'au moindre problème, tu te mets à trembler, et puis que tu paniques à la moindre Ouais. situation, il y a des gars comme ça, j'en ai connu, des mecs ultra balèzes, ultra forts, mais dès qu'il y avait un obstacle, un problème d'argent, ils paniquaient, ils perdaient tous leurs moyens. Tu sais. Donc, à mon avis, tu n'es pas complet. Et l'inverse aussi, d'être Ouais. ultra spirituel, de connaître, de pratiquer une philosophie, mais si tu n'as pas de shape, tu es incomplet pour moi. Tu vois. Exact. Je pense, tu vois, c'est ça. Ensuite, il y a le travail. Pour moi, le travail, c'est un devoir d'homme. Dans le Mhm. stoïcisme, il y a aussi les devoirs. Et nos devoirs d'homme, c'est de prendre soin de nos familles, de travailler, de défendre notre pays, de œuvrer pour le bien commun. Et pour moi, le travail, c'est super important. Il faut travailler, trouver son rôle, bien faire son travail et s'épanouir dans son travail. On a quelque chose à faire sur Terre. Donc, le travail, pour moi, c'est une valeur fondamentale. C'est un pilier. C'est vraiment, c'est, pour moi, Ouais. voilà, c'est une base là le travail. Donc, philosophie, sport, travail et tradition. Pour moi, être un homme complet, si tu prends ces trois trucs-là, il va manquer quelque chose, l'enracinement. Connaître tes Mhm. racines, d'où tu viens, qui étaient tes ancêtres, quelle est la signification de ton nom de famille, pourquoi tu t'appelles comme ça. Parler avec tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, si tu les as, comprendre leurs valeurs, comprendre d'où tu viens, euh, ton pays, l'histoire de ton pays, être ancré dans tout ça, de, de- d'aller comprendre les traditions de tes ancêtres, ça va te permettre d'être enraciné. Et comme l'expression dit, savoir d'où l'on vient, ça te permet de savoir où aller. Enfin, peut-être je l'ai un peu déformé là, mais en tout On voit cas, le bref, principe, ouais. tu vois le principe. Mais ça, on l'oublie de nos jours. On déconstruit tout. Les traditions, c'est de la Ouais. merde. On balaye tout Ouais. ça. Mais on a quand même une histoire. On a quand même des ancêtres qui sont peut-être morts sur un champ de bataille, qui ont peut-être œuvré, qui ont peut-être fait des choses. Et ces ancêtres-là, bah, ils peuvent nous inspirer. Quand ça va pas, bah, tu repenses à ton arrière-grand-père qui était dans les tranchées ou qui s'est battu pour défendre ses droits, ou à ta grand-mère qui a élevé des enfants, qui s'est engagé dans la politique, peu importe, selon tes ancêtres, il faut vraiment renouer avec ce que nous sommes, je pense, parce que les racines, c'est vraiment important. Puis je trouve qu'un peu, dans notre époque, on est tous un petit peu déracinés. Puis moi, le premier, je l'ai été. Alors j'ai cherché à comprendre, j'ai fait mon arbre généalogique, je suis allé voir mes ancêtres, je suis allé parler avec nos anciens, nos Mhm. parents, nos grands-parents, puis comprendre un peu, parler avec eux. Et ça amène tellement de choses dans la solidité. C'est vraiment important d'être ancré.
Je pense, en tout cas. C'est mon point de vue. Non, c'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est cool que tu connaisses ton sujet, mais tu sois capable d'en parler comme ça. C'est vraiment fort. Puis tu l'as appliqué à ta vie directement. Puis c'est ce qu'on parlait aussi tantôt, que c'est super important, mais tu es capable de donner une explication par rapport à ta vie à toi. Fait que, très, très belle discussion aujourd'hui, Morgane. Dans le fond, Merci. où est-ce que les gens pourraient te suivre? Je sais que tu as ta page Instagram. C'est-tu là-dessus principalement que tu partages tes idées? Ouais, bah pour l'instant, ça fait 2 mois, j'ai ouvert ma page Instagram. Je publie du contenu régulièrement là-dessus, sur le stoïcien solide. J'ai d'autres projets, j'ai envie de développer tout ça, j'ai envie peut-être une chaîne YouTube ou un blog, quelque Mhm. chose. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais propager le message à plus grande Échelle. envergure. Et puis voilà, je débute sur le partage de contenu, mais j'ai de grandes Ambition. ouais, On va dire. ambitions, exactement. Ouais, on va pas se dire, on va pas se cacher, de grandes ambitions. Puis j'ai un rêve un petit peu enfoui qui est de faire renaître un peu le stoïcisme à notre époque. Ça ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est de partager le message, essayer Ouais. de vulgariser, d'intéresser les gens. Si le stoïcisme va renaître, je n'en sais rien, ça dépend vraiment pas de moi. J'aimerais fonder une école, tu sais, il y a plein de Mhm. trucs que j'ai en tête. Donc voilà, c'est ça. Exact. Ben, c'est très, très bon. Puis c'est beaucoup dans la manière de le communiquer. Puis je trouve que tu es capable de le verbaliser quand même assez bien aussi. Fait que, parce que le stoïcisme, tu sais, il y a des ouvrages, des livres, des podcasts, des vidéos sur YouTube, il y en a des millions, puis il y en a qui peuvent être très longues. Fait que c'est une manière de le vulgariser, puis de comprendre les piliers, les bases, puis ensuite de juste les appliquer une à la fois. Puis comme clairement, si tu fais, tu fais ça, tu vas voir les changements dans ta vie qui vont s'appliquer parce que même moi, sans appliquer exactement les principes comme on les a dit, il y a beaucoup de choses comme ça dont j'ai appris dans le développement personnel, dans les accords Toltec, dont un, c'est comme fais toujours de ton mieux, ne prends rien pour acquis aussi. Comme c'est des Exact. choses qui se reviennent un petit peu, puis ça fait tellement un changement pour le mieux dans ta vie quand tu appliques ces principes-là. Comme, Vraiment. c'est vraiment, vraiment excellent. Fait que merci de ton temps aujourd'hui, Morgane. C'était super cool de faire ta connaissance, parler d'un sujet comme ça. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur Spotify, iTunes, tout ça. Laissez des commentaires sur YouTube. Puis, on va se dire à la prochaine. Merci Olivier.